Salut tout le monde, c'est Lou, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour un nouvel unboxing Playmobil. Aujourd'hui, on s'attaque à du très lourd parce qu'il s'agit d'un des thèmes grâce auquel j'ai repris ma collection en 2004, c'est la toute première maison moderne. Elle est sortie dans la collection City Life en l'an 2000 et elle compte 6 boîtes. On va maintenant faire le détail ensemble. Commençons avec la boîte 3964, la chambre des enfants, à 10,90 €. C'est l'heure de se laver dans la salle de douche moderne, référence 3969, au prix de 14,90 €. On continue avec le set 3967, il s'agit de la chambre contemporaine avec son lit de place qui vaut 12,90 €. Détendons-nous maintenant dans le salon 3966, allongé sur le canapé en regardant mes vidéos sur le téléviseur. Cette boîte coûte 19,90 €. Attention, voici mon set préféré, c'est bien sûr la cuisine tout équipée. Frigo, four, lave-vaisselle, plaque de cuisson, tout ça pour 23,90 €. Et enfin, pour mettre toutes ces pièces, voici la tant attendue maison moderne, vendue au prix de 99,90 €, soit un total d'environ 180 € pour le thème complet. Vous pensez que ça suffit? Et non, on va ajouter quelques boîtes. En effet, en 2003, de nouvelles boîtes sont venues enrichir la gamme pour une maison encore plus complète. Je vais donc ajouter la piscine 3205, la buanderie 3206, la chambre de bébé 3207, la maman et le bébé 3208, la promenade en famille 3209 et les enfants avec les cochons d'Inde 3210. Pour faire tenir tout ça, j'ajoute également la pièce supplémentaire 7336 pour agrandir la maison moderne. Cette fois-ci, on est prêt, c'est parti pour le montage. Tiens, mais qu'est-ce qu'on trouve en ouvrant la boîte de la maison? Un très joli poster présentant la gamme entière. Alors, nous voici donc en train de monter la toute première maison moderne Playmobil, dont le principe est bien évidemment inspiré de la grande maison Belle Époque 5300. Il s'agit donc d'une grande habitation que l'on achète vide et que l'on peut meubler progressivement en complétant le thème. La méthode de construction est toutefois ici très différente puisque contrairement à la grande maison qui s'encastre avec la méthode Steck, la maison contemporaine utilise le système X, un système d'assemblage apparu en 1997. C'est d'ailleurs cette année que sont sortis les premiers bâtiments modernes Playmobil, dont certains pouvaient servir d'habitation, mais c'est bien cette référence 3965 qui représente la première véritable maison moderne. Qui dit système X dit petite clé jaune fluo pour encastrer les embouts rouges et les embouts jaunes, mais également une très grande modularité. Je vais suivre ici le modèle proposé par le manuel de la boîte, mais il est tout à fait possible de modifier l'aspect de la maison en bougeant les fenêtres, la porte ou même encore la terrasse, ce qui permet de personnaliser nos constructions, faire travailler notre créativité et notre imagination, et c'est ce qui rend le système X si intéressant par rapport à l'ancienne méthode d'assemblage Steck. Le rez-de-chaussée de notre maison commence à prendre forme. Remarquez qu'il y a une petite terrasse devant qui vient casser un peu la symétrie et apporter un peu de volume. J'en profite pour attirer votre attention sur le sol, constitué de plusieurs plaques de base assez communes dans le système X. Le petit souci, c'est qu'elles sont remplies de petits trous servant à la construction des murs. C'est pratique pour la modularité, beaucoup moins pour poser les meubles. Avant de passer à la construction de l'étage, je vais d'abord m'occuper du balcon, qui sert également d'abri pour un véhicule que l'on gare en dessous. Idéal donc si on a la petite voiture de ville verte numéro 3069. Pendant que je construis le sol du premier, je vais vous raconter une petite anecdote sur ce thème de la maison moderne. Les sets de la gamme originale des références 3964 à 3969 donc, existent en deux versions. Le contenu est identique, mais le décor des boîtes diffère. Dans leur première version, les boîtes avaient un fond coloré assez brouillon, une sorte de mélange entre des teintes de vert, de violet, d'orange et un sol marron assez triste. Alors oui, dit comme ça ne fait pas du tout envie, et je comprends qu'ils aient changé de style. Les sets que je vous présente dans cette vidéo affichent donc la deuxième version, que je trouve bien plus jolie. La maison est désormais présentée sur un fond imitant une pelouse, avec derrière un beau ciel bleu. Les pièces ont-elles un fond et un sol bleu? Bref, c'est beaucoup mieux comme ça. On papote, et on en a presque terminé avec le toit. Pour que les murs soient plus jolis au premier étage, il y a des autocollants à mettre sur la face intérieure des morceaux de toit rouge. Ces autocollants sont plus épais que d'habitude et rigides, ce qui rend l'opération plus facile et ça, c'est pratique. Et il nous reste un paquet de décorations à installer pendant que la maison est finie.
On a en effet la chance d'avoir beaucoup de plantes et de fleurs pour égayer l'ensemble. Des petits pots par-ci et par-là, mais aussi 6 jardinières pour accrocher au rebord des fenêtres. Autant dire que ça prend un peu de temps, mais pas autant qu'avec la grande maison 5300 et ses 10 jardinières non plus. Cela apporte en tout cas des touches de couleur bienvenues qui adoucissent les tons très marqués du bâtiment avec ce rouge et ce bleu très prononcé. Voilà, on peut maintenant accrocher nos jardinières à nos fenêtres, finir par quelques plantes sauvages autour du petit étang et on est bon. Dernier détail, un petit sol en carton à découper pour l'étage, je vous le montrerai plus tard dans la vidéo. Et voilà, notre maison moderne est terminée. Plutôt charmante, non ? Je vous rappelle qu'avec la magie du System X, il est possible de déplacer les différents éléments constituant l'architecture. Et pourquoi ne pas mettre la porte d'entrée à la place des fenêtres de gauche ? Ou alors la terrasse sur le devant plutôt que sur le côté ? C'est tout à fait faisable et en plus, ce n'est pas très difficile. La maison compte 2 niveaux reliés par un escalier. En bas, l'entrée donne sur une grande pièce rectangulaire, attenante à un espace carré plus restreint avec une grande porte-fenêtre. À l'étage, à nouveau, une grande pièce rectangulaire et une autre pièce carrée séparée par une porte coulissante. On accède à la terrasse par la petite pièce, au-dessus de laquelle se trouve le conduit de cheminée, alors qu'il n'y a pas de cheminée quand même. Mais vous trouvez peut-être que la maison est trop petite en l'état, non ? La boîte contient justement un petit fascicule qui présente les extensions disponibles qui sont au nombre de 3. Une pièce à l'étage, un étage entier et une prolongation vers l'arrière. Et toutes sont cumulables. Moi, j'ai choisi la pièce à l'étage, ce qui est largement suffisant pour placer dans la maison toutes les boîtes de la gamme. Sur la page de droite, vous pouvez également noter les extensions lumineuses qui fonctionnent à pile. Allez, c'est parti pour l'agrandissement de notre maison moderne. On va donc lui ajouter la pièce supplémentaire 7336 pour casser encore plus la symétrie et lui donner encore plus de style. Vous allez voir, elle va être trop bien comme ça, avec même un balcon en plus. C'est d'ailleurs par lui que je commence. La construction de cette extension est aussi simple que celle de la maison, et pour que tout soit coordonné et aille bien ensemble, on retrouve bien sûr les mêmes objets et les mêmes couleurs. La nouvelle porte et les nouvelles barrières sont donc jaunes elles aussi. D'ailleurs, là encore, si vous voulez mettre votre porte ailleurs, vous pouvez totalement le faire et vous n'avez pas besoin d'appliquer exactement ce que vous dit le manuel. En tout cas, l'ajout de cette pièce à l'étage permet en plus de mieux délimiter l'espace de la grande pièce rectangulaire. Une fois les nouveaux murs installés, la surface est ainsi naturellement découpée en 2 carrés. Avant de nous occuper du 2e étage, on va quand même installer les barrières du balcon, sinon ce sera un peu dangereux. Tout en haut, après avoir monté les 2 escaliers en colimaçon, il n'y aura qu'une toute petite pièce, mais ça sera bien suffisant pour en faire une chambre d'enfant ou alors la chambre de bébé. Et voilà, la mission est accomplie. Je vous présente la première maison moderne de Playmobil, la référence 3965, accompagnée de son extension 7336. Alors, vous ne la trouvez pas toute mignonne comme ça, avec un joli balcon en plus ? La pièce supplémentaire lui donne de la hauteur, et c'est exactement ce qu'il lui faut selon moi pour lui donner plus de caractère. Le gain de place n'est peut-être pas énorme, c'est même certain, mais cela délimite bien mieux l'espace et ajoute un peu de surface au premier étage grâce aux petits morceaux de plaque en plus. Alors, en revanche, il faut qu'on parle de ces petits morceaux de carton utilisés comme tapis ou comme sol pour l'étage. Déjà, l'idée du carton, c'est pas terrible, parce que même s'il est au milieu du manuel, il y a de grandes chances pour qu'il soit abîmé ou déformé dans la boîte. Ensuite, les dimensions ne vont pas du tout par rapport aux pièces. Bref, je vais faire 100. Mais c'est vrai que par rapport à la grande maison 5300, ce sol avec des trous pose quelques problèmes quand on place les meubles. Enfin bref, on peut toujours s'arranger, mais cela limite un peu l'agencement quand même. Allez, justement, en parlant des meubles, on va ouvrir les autres boîtes de la gamme. Et bien sûr, je ne peux pas résister à l'appel de la cuisine. On a donc une belle cuisine tout équipée avec des plaques chauffantes, un four, un lave-vaisselle et un frigo pour l'électroménager. Le frigo, j'y reviendrai plus tard car il est vraiment énorme et il prend beaucoup de place, c'est pas facile de le caser. À côté de ça, on a bien sûr une table avec des chaises qui peuvent s'empiler pour un gain de place en les rangeant et tout ce qu'il faut pour bien manger. Des assiettes, des couverts, des verres et aussi un service à café, une casserole et un grand plat. Quelques bouteilles et des boîtes de conserve sur lesquelles on doit mettre plein de petits autocollants complètent cette boîte que j'aime beaucoup. Et on n'oublie pas les 2 poubelles pour faire le tri bien sûr. On passe maintenant au salon avec son super canapé lit aux couleurs démentielles.
Le coup du orange pétant avec le bleu, c'est culotté, c'est sûr que c'est original. Le set est également composé d'un meuble modulaire assez intéressant, d'une télé avec un équipement hi-fi et de pas mal de décorations. Un tapis, une plante en pot, des fleurs dans un vase, une coupe de fruits et un beau candélabre. Il faut bien que tout ce petit monde se lave et on a heureusement une salle d'eau. Pas une salle de bain vu qu'il n'y a pas de baignoire, mais heureusement on a des toilettes, un lavabo et une douche avec des portes vitrées qui peuvent s'ouvrir. Ça évite de tout éclabousser comme ça. Gros changement dans la chambre parentale, c'est la première fois chez Playmobil qu'on a un lit 2 places. Alors j'aime beaucoup sa forme même si le matelas a l'air très fin et pas vraiment moelleux. Pour les couleurs, là encore, l'association du bleu et du vert est un peu particulière. On retrouve d'ailleurs exactement les mêmes couleurs dans la chambre des enfants, un set très simple où le seul mobilier ce sont les lits superposés. Passons maintenant à la gamme de 2003 avec tout d'abord la buanderie, une de mes boîtes préférées de cette maison qui complète très bien la salle de bain. Bébé a aussi droit à sa chambre avec de jolis meubles, un lit avec mobile et une table à langer avec quelques accessoires comme une brosse et un petit pot. Côté couleur, je trouve que c'est une des pièces les mieux réussies du thème. Dans le set 3208, Bébé a aussi une chaise haute, tandis qu'une famille complète avec poussette se balade avec le chien dans le set 3209. On reste dehors avec le petit enclos des cochons d'Inde, trop mignon, et on termine en beauté avec une belle piscine, l'idéal pour les jours d'été. C'est un bel ajout pour cette maison contemporaine, d'autant plus qu'elle est équipée d'une douche fonctionnelle. Je vous ferai bien sûr une démonstration en essayant de ne pas mettre de l'eau partout. Non seulement la piscine est plutôt grande, mais elle vient aussi avec des accessoires sympas pour profiter du beau temps. 2 transats, un parasol et un matelas gonflable pour se laisser dériver sur l'eau. Alors, elle est pas belle la vie dans la maison moderne ? Allez, on va maintenant passer à l'aménagement. Comme la cuisine est la pièce qui prend le plus de surface, je la mets près de l'entrée là où on a le plus de place. Comme ça, on a une belle vue dans le salon grâce à la porte-fenêtre et la pièce est un peu plus cosy. À l'étage, je suis un peu plus hésitant pour placer les chambres. Je décide finalement de mettre la chambre parentale près de la salle d'eau et la chambre des enfants dans la pièce de l'extension. Tout en haut, on a donc la chambre du bébé. On n'a plus qu'à ajouter les derniers éléments comme l'enclos et surtout la piscine et on a fini notre thème de la maison moderne Playmobil. Et voilà notre maison terminée, entièrement meublée, pleine de vie. Ça fait quand même une sacrée grande famille qui vit là-dedans. Le thème complet en prenant en compte la première gamme de l'an 2000 et celle de 2003 nous offre tout ce qu'il faut pour raconter les petites histoires du quotidien dans notre monde moderne. Non seulement on a toutes les pièces qu'il faut dans notre maison, mais on a en plus de très nombreux petits accessoires qui viennent enrichir le réalisme. Je vous propose maintenant de faire le tour de cette maison et de découvrir tous ces petits secrets et ces bonnes idées. On va commencer avec l'extérieur charmant et accueillant. Regardez, la porte est déjà ouverte. Arrêtons-nous d'abord sur le côté où les enfants jouent au basket. Juste à côté se trouve une jolie petite terrasse avec un coin de verdure où poussent de jolies fleurs sauvages près d'un étang. Les portes-fenêtres peuvent s'ouvrir pour pouvoir faire entrer le bon air pur et profiter des rayons du soleil. Comme ça, on peut se reposer dans le salon en écoutant le chant des oiseaux dans le jardin. On a un beau et grand balcon aussi sur le côté de la maison. En dessous, comme je vous expliquais, il y a la place pour garer une voiture, mais attention à ne pas l'abîmer en jouant au basket. On accède au balcon depuis l'étage grâce à une porte-fenêtre qui donne sur une volée de marche. Monsieur Playmo en profite pour se reposer tout en regardant le linge qui sèche sur l'étendoir. Si vous regardez bien, vous remarquerez les jolis petits rideaux blancs rappelant la dentelle qui habillent les fenêtres. Celles-ci peuvent bien sûr s'ouvrir, tout comme la porte pour aller sur l'autre balcon. Et en parlant d'ouvrir la porte, c'est le moment d'entrer dans la maison. Juste avant, on va quand même vérifier qu'on n'a pas de courrier dans la boîte aux lettres. Pas de facture ? C'est bon. Notre maison contemporaine se compose donc de 3 niveaux avec des volumes assez différents. En bas, on trouve la cuisine et le salon et juste au-dessus, les chambres ainsi que la salle d'eau. Et on n'oublie pas bébé tout en haut. La première pièce que l'on trouve en rentrant, c'est donc la cuisine. C'est une des pièces où l'on a le plus d'espace, donc c'est plutôt agréable à aménager. Attention quand même aux petits trous partout au sol, ce n'est pas évident de placer certains objets, notamment les chaises. Alors notez également comme le frigidaire prend beaucoup de place avec sa forme particulière. Là où je l'ai mis, soit il cache un petit bout de l'entrée, soit un bout de la fenêtre. On a envie de le mettre dans un angle, mais on doit pour ça occulter complètement les fenêtres. C'est un peu dommage, même si le meuble en lui-même est plutôt bien pensé. On peut bien évidemment ouvrir les différents compartiments. En bas, on a un petit tiroir, au-dessus le réfrigérateur avec ses petits étages où poser un peu ce que l'on veut et même des bouteilles dans la porte. Et puis enfin tout en haut, un placard ou un congélateur, c'est comme on veut et on y range exactement ce que l'on veut.
En parlant de rangement, on a différents emplacements pour caser un tas de trucs, notamment un range-bouteille, et de quoi poser également des boîtes de conserve. Reste que la forme est un peu particulière et comme je le disais, peu pratique. On aurait préféré des étagères séparées, mais bon, tant pis. Petit coup d'œil maintenant sur le reste de l'électroménager avec une jolie cuisinière, plaque de cuisson haute, plein d'accessoires et même un four que l'on peut ouvrir pour sortir le bon plat à rôti. Et puis à côté, nous avons l'évier avec son lave-vaisselle qui a des compartiments pour les assiettes et de quoi mettre les couverts à côté. Et voilà, je trouve ces deux objets trop géniaux, vraiment j'adore l'électroménager Playmobil. Je vous invite maintenant à vous rendre dans le salon où Monsieur Playmo lit son journal tranquillement en regardant la télé. Bon, c'est pas encore très moderne dans la famille Playmobil parce qu'on ne connaît pas l'écran plat, on se trimballe encore une vieille télé cathodique. Le salon est sinon bien décoré et il y a presque trop d'objets pour la surface. Il faut dire que le canapé est assez large et qu'il ne laisse du coup pas beaucoup de passage. Et vous pouvez bien sûr ouvrir les portes du buffet pour ranger, je sais pas trop, pourquoi pas les ananas par exemple. Ce meuble est d'ailleurs assez bien pensé car vous pouvez le désassembler et le réassembler comme bon vous semble, ou même en faire 3 meubles différents. Même le mobilier est modulaire, c'est génial non? Et je ne pouvais pas ne pas parler de ce canapé orange et bleu. Quand même, c'est quoi ces couleurs? Bref, c'est un convertible, vous pouvez le déplier pour que Monsieur Playmo puisse lire son journal allongé s'il en a envie. Voilà, bonne nuit. Direction le premier étage maintenant avec la chambre des enfants qui est plutôt minimaliste. On a les lits superposés, un petit tabouret, quelques jouets et 2 cartables et c'est tout. Bon, c'est vraiment pas la fête ici, hein. Si vous voulez changer un peu le style de la chambre, vous pouvez en tout cas désassembler les lits superposés pour en faire 2 lits séparés. Comme ça, pas de risque de tomber. Et puis ça évitera aux 2 enfants de se battre pour savoir qui dort en haut. À côté, c'est la chambre parentale avec son très grand lit. Je le trouve en tout cas très bien pensé car il comprend 2 petites tablettes de chaque côté pour poser des affaires, comme une lampe de chevet et un livre, et la tête de lit est assez large pour accueillir elle aussi des bouquins et un joli petit cadre. Madame Playmo peut aussi se refaire une beauté grâce à la coiffeuse très design, et elle peut ranger ses vêtements dans sa grande armoire qui a même des miroirs sur les portes. La pièce est normalement séparée de la salle d'eau par une porte coulissante, mais une petite plaque triangulaire fournie avec l'extension vient ajouter un petit passage qui n'existe pas dans la maison de base. C'est pratique parce que cela permet de transformer la porte coulissante, qui coulisse mal soit dit en passant, en un simple mur séparateur, ce qui permet de mettre des objets devant. Vous voyez, cette porte bouge beaucoup trop, on a du mal à la faire glisser. Bref, ce n'est clairement pas l'idée du siècle, donc autant ne pas l'utiliser comme porte. On va maintenant se laver dans la salle d'eau où j'ai également ajouté les meubles de la buanderie. Les portes transparentes de la douche s'ouvrent et on peut donc y faire entrer Monsieur Playmo dès qu'il aura retiré ses chaussons quand même. Allez, enlève-moi ça, tu vas tout crapouiller. Bon, d'ailleurs, Monsieur Playmo ne s'embête pas trop. Il prend sa douche tout habillé, comme ça va plus vite. On referme quand même pour ne pas éclabousser toute la pièce. On peut bien évidemment compter sur les toilettes dont on peut lever et abaisser le couvercle et il y a même un petit masque transparent pour l'intimité. À côté, on voit le lavabo où sont rangés une éponge, une brosse et une serviette, des petits accessoires qui ajoutent du réalisme. On trouve ensuite tout ce qu'il faut pour faire le ménage dans le set de la buanderie et franchement j'adore l'idée. Une machine à laver avec toutes les pinces pour attacher le linge, une planche à repasser avec un mignon petit fer à repasser, avec bien sûr les fameuses serviettes Playmobil. Et nous avons enfin notre aspirateur pour combattre la poussière dans les moindres recoins. Et comme une vraie planche à repasser, on peut la plier pour faciliter son rangement. C'est très simple et après elle ne prend presque plus de place. Alors les pinces à linge, c'est tout mignon mais c'est tout petit, il faut donc faire attention à ne pas les perdre. Tout comme les tendoirs que l'on va voir ensuite, elles viennent directement de cette belle époque de la lingère, la référence 5407. La machine à laver, elle est tout à fait moderne et toute nouvelle. C'est sa première apparition dans ce set 3206. On peut bien sûr l'ouvrir pour mettre du linge, mais je vous rappelle que ce n'est qu'un jouet, donc votre linge ne ressortira pas plus propre, pas la peine d'essayer. En tout cas, c'est une chouette petite idée pour le réalisme. Et du coup, pour éviter les odeurs d'humidité, et surtout parce qu'il y a plus de place, j'ai mis les tendoirs dehors et je vous propose de vous faire une petite démonstration. Allez, c'est parti pour le tuto « Comment étendre son linge ?» On prend donc sa petite serviette, on la met là où il y a de la place sur le tankerville, par exemple ici.
On attrape sa petite pince à linge et avec une main c'est pas facile. Ensuite, hop, on attache la serviette. On va mettre 2 pinces quand même parce qu'un coup de vent est vite arrivé. Voilà, vous voyez, c'est pas très compliqué, tout le monde peut le faire et franchement, c'est le genre de petits détails que j'aime bien chez Playmobil. Allez, on va reposer tout ça et on va laisser sécher. On va maintenant s'occuper de la dernière pièce, si vous le voulez bien, c'est la chambre de bébé, tout en haut de notre maison moderne. Bébé dort dans un petit lit à barreaux pour éviter qu'il ne s'échappe et qu'il prenne la voiture pour aller acheter des pampers et des petits pots Blédina. Le lit est équipé d'un mobile et on peut voir sur le côté le décor qui représente un éléphant. On a aussi une table à langer qui est une recolorisation d'une partie du buffet du salon. On peut ranger comme ça discrètement le pot pour faire popo. Et noter aussi au passage le joli tapis. Voilà, on en a fini avec ce très bel intérieur. Je vous invite maintenant à faire un tour dehors où l'on peut voir les enfants s'amuser avec les petits cochons d'Inde et la tortue. N'oubliez pas la tortue dans l'enclos, personne ne doit oublier la tortue. En tout cas, cette petite maison pour animaux est très mignonne. Mais ce qu'on préfère, c'est bien sûr la grande piscine 3205. Ah, pouvoir barboter dans l'eau quand il fait trop chaud dehors. On va peut-être commencer par la remplir, hein, parce que se baigner dans une piscine vide, c'est jamais super génial. Pas d'inquiétude, aucun risque de fuite vu qu'elle est constituée d'un seul bloc comme un bac. Allez, on peut en rajouter encore un petit peu, ça fait jamais de mal. Et voilà, Monsieur Playmo flotte et peut se laisser bercer par le remous sur son matelas pneumatique. Et pareil avec Coin-Coin à côté. Et quand on a fini de se baigner, on peut passer à la douche qui fonctionne. On appuie sur le gros bouton pressoir et on peut arroser nos Playmo. Allez, on se lave, squitch, 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 squitch. Voilà, elle est pas belle la vie dans notre maison contemporaine, aussi belle que sur ce joli poster qui présente la maison meublée avec la première gamme. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu autant que j'ai pris du plaisir à la faire, car vraiment j'adore le thème de la maison moderne et il y a vraiment plein de super pièces dedans. N'hésitez pas à partager la vidéo pour faire découvrir ou redécouvrir cette maison à vos amis. Et bien sûr, je vous invite à me mettre un pouce bleu, à vous abonner et à commenter pour me dire quelle est votre pièce préférée. Moi, vous le savez déjà, c'est toujours la cuisine, même si j'aime beaucoup la buanderie aussi. Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos Playmo. Merci à tous d'être aussi nombreux à me suivre. Salut et à très bientôt.